faisons-la. J'ai des palpitations, rien qu'à l'idée que je vais rencontrer une star de cinéma. Faut dire qu'il est rudement séduisant, non? Il y a des mois et des mois que je rêve de lui. Son visage me poursuit à chaque instant. Et Isidore, alors? Isidore, je trouve qu'il manque un peu de maturité. Et toi là-bas, de revenir ici tout de suite. Non, arrêtez. Ne touchez pas ces poissons. C'était un bon conseil. Allons, du calme, les filles. Du calme, voyons, mes chéris adorés. Bonjour, toi. On peut savoir comment tu t'appelles, jeune beauté? Je m'appelle Daphné. Daphné? Oh, mais c'est un très joli prénom, ça. Dis-moi, Daphné, as-tu un petit ami? C'est-à-dire que... non, pas vraiment. Enfin, je veux dire que j'en avais un, mais que c'est juste comme ça. Que c'est pas vraiment sérieux, quoi. Et puis il est un peu jeune de caractère. C'est pas du tout mon genre. Alors vous avez des asperges, de la crème d'arrache. Non. Bon voyage, Brutus, et n'oublie pas d'écrire. Cela te ferait-il plaisir de venir faire un tour sur le plateau? Je tourne la scène du chat venu de l'espace. Oh oui, ce serait formidable. J'ai toujours rêvé de voir ça. Alors, suis-moi, beauté. Je te trouve rudement jolie. Tu dois en faire des ravages. Tu dois avoir tous les chats du quartier à tes pieds. Oh, Walter, voyons, n'exagérons rien. C'est drôle, on dirait que tu cherches quelqu'un. Je me trompe ou quoi? Daphné! C'est ton petit ami, n'est-ce pas, Daphné? J'aimerais savoir qui est ce rigolo. Ça n'est pas un rigolo, Isidore. Sache que c'est une star de cinéma. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Parle-moi sur un autre ton, tu veux? Pour qu'il se prend, celui-là. Oh, mais du calme, beauté. Sinon, je te fais un ravalement de première. Hein. Ça suffit, Isidore, arrête immédiatement. Tu ne te rends pas compte à qui tu parles. Tu me fais horriblement honte. Mais je me fiche de qui ça peut être ou ne pas être. Tu es ma petite amie et tu n'as pas à sortir avec lui. Eh bien, justement, je ne suis plus ta petite amie. C'est terminé. J'en ai assez de sortir avec quelqu'un d'aussi irresponsable que toi, Isidore. Irresponsable? Non, mais ça, je te mets au défi de trouver quelqu'un qui soit plus responsable que moi. Oh, le prochain qui dit ça, alors, ça, je lui tord le cou. Hein. Irresponsable? Mais je vais lui montrer, moi. C'est pas parce qu'il est une star qu'il est plus responsable. Si je veux, je peux m'habiller comme lui. C'est facile. Ah, ça suffit, hein? Irresponsable? Il n'y a pas plus responsable que moi. Je suis Isidore le responsable. Responsable. Elle n'a qu'à regarder dans le dictionnaire. Responsable égale Isidore. Voilà ce que j'appelle avoir la classe. Attention tout le monde, j'arrive. Il faut se rendre à l'évidence, c'est moi le plus beau. Monstre chat venu de l'espace. Nous sommes perdus. Ah, si seulement Walter était là, il pourrait nous sauver.
parfait, Walter, c'est parfait. C'est bon, on coupe pour aujourd'hui. Merci à tous. Tu es assise dans mon fauteuil, Daphné. Oh, excuse-moi, Walter, je suis désolée. Mais tu veux que j'aille te chercher quelque chose? Oui, va donc me chercher un sandwich au caviar. J'ai une faim de loup. Oh, j'y cours, j'y vais, j'y vole. Oh, Walter, chérie, tu es vraiment le plus beau chat que je n'ai jamais vu. Tu as raison, petite. On peut dire que tu as plutôt bon goût. Salut, poupée. Mais qui êtes-vous? Je suis le plus grand responsable du coin et je vous trouve rudement mignonne. Oh, vous n'êtes pas mal non plus, vous savez. Oui, c'est ce qu'on dit d'habitude. Hé, Isidore, tu me donneras l'adresse de ton tailleur. Isidore, mais c'est toi, c'est bien ça? Oh, tu n'arrêteras donc jamais de faire l'andouille. Il serait vraiment temps que tu sois responsable. Je ne fais pas l'andouille. Je vais m'occuper d'eux. Et de quelle manière tu comptes t'y prendre? Ce n'est pas suffisant que tu sois irresponsable, il faut en plus que tu sois un monstre. C'est vrai, je ne suis peut-être pas une star de cinéma, mais ce bidule géant va me permettre d'épater Daphné. Tu es plein de possibilités. Tu diras que je ferai de toi une star. Ne change rien, c'est parfait. Isidore, mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais sur le plateau? Oh, je viens t'offrir quelques cadeaux. Ah, comme c'est gentil de ta part, je te remercie. Mais Walter vient juste de m'offrir ceci. Un bateau de pêche. Bah oui, c'est-à-dire que... oui, mais j'ai ça pour toi aussi. Oh, du lait! C'est que Walter m'a déjà offert ceci. Il est tellement gentil et attentionné, regarde. Tu comprends maintenant que ce n'est pas le lait qui va me manquer. Je vois, je vois. Bon, Walter, dans cette scène, le monstre venu de l'espace t'attaque, ton pistolet à rayon tombe, et tu dois te défendre à main nue. Moteur! Action! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, secours, secours! Oh, Daphné, au secours, sauve-moi! Un chat qui ne joue pas avec une pelote de laine, ça n'existe pas. Oh, tu sais, Isidore, quand le chat venu de l'espace nous a attaqué, Walter s'est lâchement enfui. Oh. Il m'a abandonné à mon sort sans hésiter. Oh, ce n'est pas comme toi qui as le sens des responsabilités très développé. Je ne te le fais pas dire. Et puis, comme on dit, la fonction crée l'organe. Voilà ce que j'appelle savoir-vivre, les enfants. Profites-en tant que tu peux, riff-raff. Dès que j'aurai mis au point mon plan infaillible, même toi, tu travailleras pour moi. Ça ne sert à rien de persévérer, notre réserve de lait est presque épuisée. Si tu en veux, moi j'ai du lait, Riffraff.
Si seulement t'avais été là, ce fut une vraie razzia. C'était génial, c'était super, une réussite totale. Bien évidemment, quand j'imagine un plan, il est toujours génial, voyons. Tiens, prends ça pour ta collection. Oh, merci, Riffraff, t'es rudement généreux, ça me touche au cœur. T'es un vrai copain. C'est moi qui ai trouvé cette bouteille. Et bien qu'elle soit vide, c'est un cadeau sans pareil. Chic, je vais la ranger avec les autres et j'y vais tout de suite. Tu m'as appelé? Mais qui êtes-vous? Allons, remets-toi, je m'appelle Harry et je suis le roi des génies, mon petit garçon. Quoi? Tu n'as pas compris, je suis le roi des génies et en frottant cette bouteille, j'apparais. Tu as le droit de faire 3 vœux que je dois exaucer. C'est sérieux ce que vous dites là? Il te suffit pour cela de dire « je souhaite » et ensuite d'expliquer ce que tu désires clairement. Alors quoi? Tu as perdu ta langue? Je souhaite ne plus avoir mal à la tête. Et d'un, voilà qui est fait. Super! C'est génial! Et maintenant, je souhaite que mes pieds... Chut! Allons, je ne crois pas que tu aies saisi, que tu aies pigé, que tu aies compris le but de la manœuvre. Tu parles sans réfléchir, tu ne veux pas gâcher tous tes souhaits. Non! Alors concentre-toi un peu, fais marcher ton cerveau et vois grand. Tu peux demander n'importe quoi, tout ce qui te fait plaisir. Sers-toi de ton imagination. Bon sang, quel fichu gâchis. Je souhaite pouvoir penser à quelque chose. Ça y est, je pense à quelque chose. Ça fait 2 vœux d'exaucer. Manquez plus que ça. Je commence à avoir mal à la tête. Oh, c'est peut-être une épidémie contagieuse. Écoute, prends ton temps. Je reviendrai quand tu sauras ce que tu veux. Rien ne presse, tu disposes de tout le temps nécessaire. Genre une centaine d'années. Parle-en avec tes amis. Mais surtout, ne leur dis rien à mon sujet. Quand tu seras décidé, frotte la bouteille 3 fois et j'apparaîtrai. Mais ne frotte pas la bouteille à l'envers. Bien compris, chef. Oh, très intéressant. La décharge ne présente plus aucun intérêt pour moi maintenant. Quand j'aurai mis la main sur cette bouteille, le monde m'appartiendra. Salut les copains. J'étais justement en train de penser. De penser? J'ai dû te faire travailler trop dur. Tu peux te reposer, Marcel. Merci, t'es rudement gentil. Je me demandais simplement ce que vous souhaiteriez si vous pouviez avoir n'importe quoi au monde. Qu'est-ce que vous demanderiez? Eh bien, moi, je demanderais pour commencer une bonne tonne de poisson bien frais et ensuite... C'est pas possible. Souhaite qu'il souhaite, nous souhaitons l'ai-je rongé? Oh oui, je me souviens. Ici. Coucou, Harry. Quel Harry? Bah alors, t'es coincé ou quoi? Salut, bonjour à toi, oh Harry. Veux-tu remettre cette bouteille à l'endroit immédiatement? T'as toujours mal à la tête? Je commençais à aller mieux avant que tu n'arrives. Alors, tu t'es enfin décidé sur le choix du souhait que je dois exaucer. Tu as bien réfléchi, n'est-ce pas? Oh oui, voilà. Je souhaite avoir une tonne de poissons bien frais que je dégusterai avec délice. Alors comme ça, c'est une tonne de poissons bien frais que tu veux, tu en es sûr? Bon, salut les gars, je vous présente Harry, un ami. C'est le roi des génies, il peut exaucer n'importe quel vœu. Je t'avais demandé de tenir ta langue. Ah oui, c'est vrai, mais j'ai oublié. Eh bien, puisque nous sommes entre amis, pourquoi un seul vœu et non pas une douzaine? Je regrette, mais les règles sont strictes. Je ne peux avoir qu'un seul maître à la fois, et je lui dois encore un vœu. Cette fois-ci, personne ne pourra m'arrêter. Oh là là, quelle histoire. Je sais plus du tout où j'en suis, moi. Pourquoi? D'habitude, tu sais où tu en es, tu m'étonnes drôlement. Bon, alors je souhaite savoir ce que je dois... Concentre-toi, c'est mon seul vœu. C'est nouveau ça, et pourquoi il serait à toi?
Bon, dans ces conditions, il ne me reste plus qu'à me retirer. Alors, quand vous serez décidé, faites-moi signe. À plus tard. Mais où est passée la bouteille? Regardez, les gars. Les éboueurs ont enlevé Harry le génie. À mon avis, ce ne sont pas les éboueurs qui l'ont pris. Ah, ça c'est un tour de Max la combine. Vite, suivons cette poubelle. Oh non! Allez, dépêchez-vous un peu. Je souhaite gouverner le monde entier. Ben quoi? J'ai dit, je souhaite gouverner le monde entier, alors exécution. Je ne peux avoir qu'un seul maître à la fois, c'est la règle. Et pour le moment, Marcel, c'est mon maître. Na, 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 na. J'ai curieux, je ne me sens pas bien. Ah, c'est rigolé, Harry, ça suffit. Allez, c'est bon, encore un peu. Oh. Par ici, on est là, on est là. Si seulement j'arrivais à me sortir de là avec Harry sous le bras, je pourrais réaliser tous mes rêves. Harry, tu es là, tu es là. Allez, vite, il faut qu'on le retrouve. Où est-il? Où est Harry? Vous devez me le dire. Je souhaiterais tellement pouvoir te répondre. Me voici, me voilà, je suis ici le roi des génies, Harry. J'ai exaucé tes 3 vœux, Marcel. Alors maintenant, c'est à mon tour, hein? Une petite seconde, chatte gouttière. Ça fait 2000 ans que je travaille. J'ai exaucé 6000 vœux en tout, et cela sans une seconde de répit. C'est décidé, je prends des vacances. Je manque d'air dans cette bouteille. Et mes vœux, alors? Va donc voir ailleurs si j'y suis, ça t'occupera, espèce de chatte gouttière. Tu feras moins le malin si je frotte la bouteille. C'est exact, tu serais mon maître. Mais avant, il faudra que tu me trouves. Bonjour chez vous. Je suis désolé d'avoir gâché mon dernier vœu, je l'ai pas fait exprès. N'en parlons plus, puisqu'on est là, autant profiter et boire un peu de lait. Au revoir, Marcel, au revoir. Je te souhaite de passer les meilleures vacances de ta vie. Moi, je te souhaite que tous tes vœux se réalisent. Harry, je sais que tu es là, alors sois gentil et sors immédiatement, Tatalan! S'il y a un animal que je n'apprécie pas, c'est surtout le chien. Mais jamais je ne laisserai un chien dehors sans abri par un temps pareil. Je vais le laisser dehors jusqu'à ce qu'il se rende compte de ce que son chien a ressenti. La leçon a porté ses fruits. Ce monsieur a construit une niche pour protéger son chien des intempéries. Si votre chien doit rester dehors par tous les temps, assurez-vous qu'il puisse s'abriter correctement. Votre chien sera plus heureux et en bonne santé. Isidore le citadin, dans la ville crie victoire. Il frappait le roi malin, sur trottoir et dépotoir. Chat de bonne manière, et des chats de gouttière. Ramatou, les chats voyous, les autres chats sont là. Isidore, c'est ses bons maîtres, il frappe